Hello, bonjour, bonjour à toute la famille Femmes éveillées. C'est pour moi une joie d'être au milieu de vous aujourd'hui. Merci de me recevoir sur vos écrans. Merci également à tous nos abonnés qui partagent nos vidéos. Je vous dis un grand merci. Je suis reconnaissante parce que grâce à vous, nous voyons le nombre d'abonnés grandir chaque jour. La dernière fois que je regardais, je pense qu'on avait près de 4000 abonnés, 4000 ou 4000 quelque chose abonnés. En tout cas, c'est un nombre qui m'a surpris et je viens retourner les actions de grâce à Dieu, mais je viens surtout vous dire merci et n'arrêtez pas, continuez de nous soutenir, continuons ensemble de pousser l'agenda de Dieu. Alléluia. Donc voilà, aujourd'hui c'est une émission spéciale. Si tu le regardes pour la première fois, s'il te plaît, abonne-toi et puis partage la vidéo et posez vos questions ou postez un commentaire. Nous aimons lire les commentaires. Dites-nous de là où vous nous regardez. Je suis toujours émerveillée de voir les différentes nations qui nous regardent. J'avais la dernière fois vu quelqu'un de l'Algérie. Je me suis dit, waouh, depuis l'Algérie, on nous regarde. Je bénis Dieu pour l'Internet. Je bénis Dieu pour l'Internet. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons commencer. Je m'appelle FIFA, enfin je me présente si jamais tu es nouvelle sur notre chaîne. Je m'appelle Marie-Thérèse FIFA et FIFA veut dire paix. Et je relâche la paix de Dieu dans tes pensées, dans ton foyer, dans ta vie, que toutes les situations qui te troublent en ce moment, je commande à ces situations de faire silence au nom de Jésus et je prie que Dieu te donne la victoire dans le combat au nom de Jésus. Amen. Sans plus tarder, nous allons commencer. Seigneur, je te bénis pour ce moment. Seigneur, je prie, Seigneur, que tes filles et tes enfants partout dans le monde, sous le son de ma voix, Seigneur, ils vont écouter cette interpellation, cet appel solennel, Seigneur. Je prie, Seigneur, qu'ils seront nombreux à répondre à ce rendez-vous glorieux dans ta présence, Seigneur. La Bible déclare que mes brebis entendent ma voix et ils me suivent, Seigneur. Que cette invitation, Seigneur, que les gens entendent ta voix et que chacun prenne la résolution de te rechercher dans ces temps de la fin, Seigneur. Je te bénis, je te glorifie, Saint-Esprit. Viens parler au travers de moi. Je m'abaisse et je t'élève grandement. À toi la gloire, la louange et l'honneur au nom de Jésus. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais commencer par lire la parole de Dieu pour amener mon message. Je vous ai dit, c'est une émission spéciale. Je suis venue vous faire 4 invitations. Invitations, venez, venez, nous allons prier ensemble. Le ministère des Lions était ministère. Le ministère des Lions, autant pour moi, était ministère des femmes en feu pour Jésus. Ah, si vous les entendez prier, le diable lui-même a déménagé. Le diable a dit, le feu qui brûle ici, là, c'est plus fort qu'un enfer. Mieux vaut il a plié bagage. Donc, si tu veux être dans cette atmosphère-là, des femmes décidées à voir la gloire de Dieu être établie dans leur vie, là, joins-toi à nous. On prie, on ne joue même pas. On ne joue pas à deux choses dans ce ministère-là. La parole de Dieu est au centre. Et la prière. Et ce sont des femmes qui ont des témoignages. Des témoignages. Donc, si toi aussi, tu veux venir voir ce que Dieu est en train de faire dans nos vies, joins-toi à nous. Voilà. Donc, je vais commencer rapidement. On va lire le psaume 84. Je vais lire tout le psaume 84. Il n'est pas long. Je voudrais que tu ouvres ta Bible et que tu le lises également pour toi-même. La parole de Dieu est absolument merveilleuse. Psaume 84. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison. L'hirondelle est nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Oh, j'aime ce passage, verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins bien tracés. Alléluia, verset 7. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca,
La vallée de Baca, c'est la vallée des pleurs, la vallée des lamentations, la vallée des larmes. Il dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier. Vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Le verset qui m'intéresse, verset 11. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Mieux vaut un jour dans la présence de Dieu que 1000 ailleurs. Alléluia. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu. Alléluia. Plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Alléluia. Je vais relire le verset 11. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel, Dieu, est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel des armées est l'homme qui se confie en toi. Je bénis la parole de Dieu. Waouh, waouh. C'est tellement merveilleux. Wouh! Jesus, c'est trop merveilleux. Donc, c'est le message c'est sur ce psaume que je vais baser notre invitation. C'est David qui parle ici, il dit, mieux vaut être dans les parvis de Dieu. Être un jour dans la présence de Dieu, c'est préférable à passer un jour ailleurs. Il dit, il préfère même être au seuil, devant la porte, au coin de l'entrée de la maison de Dieu, que d'être quelque part d'autre. Ce qui va me conduire au message d'aujourd'hui. Toi aussi, en ce moment, ma question d'abord, tu es où en ce moment? Tu es où exactement? Tu te trouves où? Certains parmi vous, vous êtes dans les bars. D'autres, vous êtes dans les ambiances. Il y a une fête là-bas, tu es parti. D'autres, on est en train de chercher l'argent, qu'on n'a pas le temps. Tu n'as pas le temps ni pour Dieu, ni pour ta famille. Tu cours, la carrière, l'argent. D'autres, on est debout partout dans les maisons. D'autres, on est en train de se mêler de ceux qui ne regardent pas. D'autres, peut-être, sont malades. D'autres vivent peut-être des situations compliquées. Et pendant, peu importe où tu te trouves dans ta vie, la question est, où tu es en ce moment? Es-tu dans la maison de l'Éternel? Eh bien, si tu n'es pas dans la maison de l'Éternel, cette invitation, ce verset que je viens de te lire, c'est David, un roi, qui dit que, c'est-à-dire il a vécu la gloire, la royauté, il a tout eu les honneurs. Mais il dit que même ses palais, son palais de roi là, il avait une cité, on appelait la cité de David. Il dit même ça là, c'est pas doux. Il dit l'endroit qui est l'endroit vrai là, où l'être humain devrait être, c'est dans la présence de Dieu. C'est dans la gloire de Dieu. C'est dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Alors, mon message aujourd'hui, c'est vraiment formuler ma question en me concentrant sur la question du temps, sur le concept du temps. Sur le concept du temps. Le temps, c'est quelque chose que nous avons, nous tous, en commun. C'est-à-dire, les ressources, normalement, on vit l'inégalité. Il y a toujours l'inégalité, les ressources sont mal distribuées. Il y en a qui ont en abondance, il y en a qui ont un peu, et il y en a qui n'ont presque rien du tout. Ça, c'est la réalité des ressources humaines. Mais il y a une ressource que Dieu nous a donnée à tout être humain, que tu sois pauvre, riche, grand, court, que tu viennes d'Afrique, que tu viennes de l'Asie, de l'Europe, peu importe, que tu sois indien là, sur la terre des vivants. Dieu nous a donné une ressource commune qui est distribuée à tout le monde, vraiment dans l'égalité, comment on appelle ça, l'égalité complète. Il n'y a pas d'inégalité dans cette ressource-là. Et cette ressource-là, c'est le temps. C'est le temps. Tout être humain, pauvre ou riche, nous avons la même, comment on appelle ça, nous avons le même temps. Tu as 24 heures, j'ai 24 heures.
Le Chinois a ses 24 heures, l'Américain a 24 heures. Le Canadien a 24 heures, le Camerounais a 24 heures. Nous tous, on a 24 heures. On a la même quantité de temps. Que fais-tu de ton temps? Le temps est une ressource qu'on peut soit dilapider, mal gérer, soit ça travaille à notre avantage, soit ça travaille à notre désavantage. Maintenant, avec le temps, une autre réalité, une autre ressource que nous avons en commun, c'est la mort. Que tu sois riche, milliardaire, roi ou pauvre, c'est un chemin inévitable pour tout homme. C'est Dieu qui a établi ça comme ça. Et en tant qu'être humain, nous vivons dans un temps bien donné, bien précis. Le jour que tu nais, il y a aussi la date que tu vas mourir. C'est ça la vérité. C'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. Maintenant, comment gérons-nous notre temps? Certains gèrent leur temps dans leurs ambitions, dans le plaisir, dans ceci, dans cela. Le problème dans la gestion de notre temps, c'est que la manière qu'on gère notre temps sur la terre va aussi déterminer où on va dépenser ça. Va aussi déterminer où on va aller. Parce que le temps, on peut l'investir. Où investis-tu ton temps? L'invitation d'aujourd'hui, c'est pour te dire, viens investir ton temps dans la présence de celui qui ne périt pas, de celui qui n'est pas limité par le temps, de celui qui est éternel. C'est Dieu. Deux fois, on remet toujours à demain, ah, je vais servir Dieu quand j'aurai 60 ans. Oh, je vais servir Dieu quand je vais faire ma retraite. Pour le moment, je vais d'abord amasser des richesses. Je vais me marier, avoir des enfants, construire les maisons, voyager, parcourir le monde, faire la fête, boire, fumer, droguer, tout ce que tu veux. Tu vas vivre dans la bamboula, comme on dit au Gabon. Il y en a qui se disent ça. Oh, je suis trop jeune pour servir Dieu. Dieu, c'est pour les vieux. Oh, quand je serai vieux, je vais être sérieux. Je vais ranger ma vie quand je serai vieux. Il y a beaucoup qui ont fait cette erreur-là. Ils n'ont pas vu la vieillesse. Ils n'ont pas vu la vieillesse. Donc, mon invitation, c'est de dire qu'avant qu'il ne soit trop tard, ne dépense pas ton temps dans un endroit qui n'a pas, dans des futilités. Ne dépense pas ton temps loin de Dieu. Mais le temps que tu investis en Dieu peut planifier ta vie et préparer un lendemain pour l'éternité, un meilleur avenir. Et comment est-ce qu'on peut dépenser le temps? Parce que la plupart du temps, ce que je voulais dire, la vérité, c'est que le temps ne nous attend pas. J'ai écrit ça quelque part. J'ai écrit ça quelque part. Voilà, la vie est une course contre la montre. Malheureusement, le temps gagne toujours. C'est-à-dire, le moment que tu as aujourd'hui, là, tu ne l'auras pas demain. Ce que quand tu avais 15 ans, aujourd'hui, à 40 ans, ce n'est plus la même réalité de ta vie. Même s'il fallait reculer derrière, tu ne peux pas. C'est passé. Tu ne peux pas retourner dans le temps. Ça ne fait qu'avancer. Je voudrais aujourd'hui que tu prennes une pause et que toi-même tu analyses et que tu regardes. De façon tu gères ton temps et où tu passes ton temps là. Ça a quelle valeur? Est-ce que ça a une valeur qui peut t'amener, qui te rapproche de Dieu? Ou là où tu investis ton temps, tu l'investis au contraire dans des futilités, dans des choses, dans des vanités. Voilà, la Bible dit que tout est vanité. Vanité des vanités. Vanité des vanités. Deux fois, c'est comme ça qu'on voit notre temps. On remet à demain. Oh, je vais faire Dieu comme un. Oh, on a plein d'ambitions, plein de choses. Et puis on oublie une chose. Que Dieu existe. Et la Bible dit qu'après la mort viendra le jugement. Donc la manière que nous gérons notre temps, où nous passons notre temps, ça a une importance cruciale. Donc ma question pour toi aujourd'hui, en cette fin d'année, nous sommes le mois de décembre. Où es-tu en train de passer ton temps? Où es-tu en train de passer ton temps? Moi, je suis venue vous inviter que c'est la fin d'année, encourager les familles, même si tu ne te joins pas à nous pour le temps de jeûne et prière. Je voudrais que tu prennes ce temps, cette fin d'année, d'évaluer ta vie, de regarder à la bonté de Dieu depuis janvier jusqu'à maintenant. C'est par la grâce de Dieu que tu es en vie. Je voudrais que tu considères ce temps-là. N'attends pas bonne année, crier. Souviens-toi de ton
créateur. Parce que si tu vas créer bonne année, c'est parce qu'il y a un Dieu qui a préservé ta vie. Je voudrais qu'en tant qu'être humain, en tant que famille, que vous preniez une minute et s'arrêtez et de retourner à Dieu des actions de grâce parce qu'il vous a gardé. Et ne rentrez pas la nouvelle année, puis tu rentres dans la nouvelle année. C'est peut-être aussi le moment d'évaluer ta vie, de prendre certaines résolutions, d'inviter Dieu dans ta vie, de te réconcilier avec Dieu, d'examiner tes voies, de dire Seigneur, où je suis là, je dois rectifier quelque chose, je dois me réorganiser. La question du temps. Se réorganiser. Nous n'avons pas toujours le temps. La semaine dernière, j'ai perdu mon oncle. Il a vécu sa vie. Il a construit 2 belles maisons. Il s'en est allé. J'appelle ça mourir précocement. Parce qu'il a à peine pris sa retraite. Je ne sais pas s'il avait 63 ans ou 65 ans, en tout cas. Il était dans la soixantaine. C'était que de finir de travailler, je prends ma retraite, je me repose de mes œuvres. Je vais jouir de ma maison, manger, boire, ne plus travailler, me relaxer. Vous savez quoi? Il est parti, il est mort. Cette année, j'ai perdu 2 êtres chers dans ma vie. Et des fois, les gens regardent. Non, la mort, c'est quelque chose qui doit nous amener à réfléchir pour dire, hey, je dois réorganiser ma vie. Ce n'est pas le temps de s'amuser. Tout ce qu'il a accompli, il est allé avec rien. Ces maisons, il a laissé, c'est d'autres personnes qui vont vivre dedans. Voici la vanité de la vie et voici la réalité de la vie. C'est que le temps, nous ne sommes pas au contrôle du temps. C'est la raison pour laquelle investissons notre temps dans quelque chose qui ne périt pas. Et c'est la vie en Dieu et c'est l'éternité avec Jésus. Donc mon invitation, c'est de dire cette fin d'année, ne planifie pas comment tu vas bien manger, où tu vas aller fêter, où tu vas aller boire. Prends le temps de dire cette fin d'année, je vais aller vers le Seigneur pour consulter le Seigneur. Quels sont ses plans pour moi cette année? La Bible dit que Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur. Dieu qui t'a créé a un plan. Le jour qu'il t'a créé, il avait un projet. C'est le moment de t'asseoir, de prendre ta famille, de déclarer un temps de jeûne pour aller crier à Dieu, pour prier pour ta famille, pour demander la miséricorde de Dieu, pour te repentir de tous tes péchés, de réorganiser ta vie. Ne rentre pas un deuxième 12 mois de la même manière que tu as fini les 12 mois. Fais le bilan de 2023. Comment tu as mené 2023? T'es-tu souvenu de Dieu une fois? Il y en a parmi vous, les 10, vous avez abandonné. Autosuffisance. Ne laissez pas le diable vous tromper. Le diable est un menteur. Il n'y a point de vie en lui. C'est un rusé. Et ses plans, c'est toujours te donner l'illusion que tu as le temps. Tu as le temps. Tu as le temps. Quand tu auras 50 ans. Le diable est un menteur. Alléluia. Le Seigneur revient bientôt. Alors, vraiment, nous allons poster à la fin de cette émission les heures où vous pouvez vous joindre à notre ligne de prière. On se rencontre sur Zoom et aux heures indiquées, connecte-toi, viens prier avec nous. Viens prier pour ta famille. Viens consacrer ta vie à l'Éternel. Viens dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, préserve ma vie. Seigneur, je veux demeurer dans tes parvis comme David. Fais de Dieu une priorité. Créer de l'espace pour Dieu parce que tout va passer. La parole de Dieu ne passera jamais. Toutes les choses qu'on est en train de poursuivre là, le livre des Éclairs nous dit que poursuite du vent. Mais une seule chose va demeurer, c'est l'Éternel, c'est ta vie en Jésus. Et Jésus vient te donner ce rendez-vous. Il dit, aujourd'hui, je tape à la porte de ton cœur. Si tu entends ma voix, ne résiste pas, ouvre-moi et je rentrerai. C'est le rendez-vous, c'est l'invitation que je suis venue te dire que ouvre au Seigneur, n'endurcisse pas ton cœur, n'endurcis pas ton cœur. Il n'y a pas un endroit aussi merveilleux, un endroit plus excellent pour passer cette fin d'année que de passer la fin d'année dans la présence de Dieu. Ça n'a rien de comparable à une boîte de nuit. Ce que Dieu peut faire pour toi, les boîtes de nuit ne vont pas te donner ça. Alléluia. Donc voici l'invitation, venez vous joindre au Lyon, nous allons prier, on termine notre jeûne le 16 décembre.
Donc, si vous voulez voir, si vous voulez vivre ce que nous sommes en train de vivre, la présence de Dieu et être béni, joignez-vous à nous. Connectez-vous au temps de prière. Et si vous voulez le programme, on pourra vous envoyer par email. Mais c'est une invitation. Nous, la fin d'année, on va vers notre Dieu. On commence la nouvelle année dans la présence de notre Dieu parce qu'il est notre soutien. Il est tout pour nous. C'est sur lui que nous comptons. Parce que sans Dieu, on n'est rien. Et nous voulons cacher nos vies en Jésus. Cacher nos vies en Jésus et investir notre temps pour l'éternité. Donc, soyez bénis, soyez nombreux à l'invitation. J'espère que quelqu'un a été béni par ce message et que tu vas dire, oui, je viens prier avec les lions. Oui, je vais faire ce jeûne avec ma famille. Trouvez le temps même chez vous de passer cette fin d'année dans la présence du Seigneur. Soyez bénis. Amen.